La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le supplice. Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? Question que pose saint Paul dans sa lettre adressée aux chrétiens de Rome. Avant même qu'il ne vienne à Rome, il écrit et il s'adresse déjà aux chrétiens de Rome. Et de donner ensuite la réponse, Paul lui-même dans les versets suivants, j'en ai la certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les esprits, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes, ni aucune créature, ni aucune force, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est curieux parce que je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait la question qu'on se pose nous d'abord dans nos existences. Je pense même qu'on se pose la question à l'envers. Bon, je ne sais pas si c'est Paul qui l'a posé à l'envers ou nous. Parce que très souvent, la question qu'on se pose nous, c'est qui pourra bien nous libérer de l'angoisse, de la persécution, de la peur, de la faim, des difficultés de la vie, Seigneur, viens nous libérer de cela. C'est ça qui me presse, c'est ça qui m'opprime. C'est ça qui, dans ma vie, m'empêche de pleinement vivre, de pleinement trouver le bonheur, de pleinement trouver la joie à laquelle j'aspire. Saint Paul renverse complètement la perspective, parce qu'il a déjà trouvé la réponse, en fait. Sa question, c'est de savoir qu'est-ce qui pourra bien me séparer de l'amour de Christ, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus, de cet amour que j'ai reçu, maintenant que j'ai trouvé l'absolu de ma vie. Tout le reste est relatif, même l'angoisse, même la persécution qui subsiste encore dans mon existence ici-bas, même la peur que je peux avoir, tout ça est relativisé face au seul et unique absolu que Paul a découvert lui-même sur le chemin de Damas. L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Même si j'ai encore à souffrir un certain nombre d'épreuves ici-bas, je sais quel est l'absolu manifesté en Jésus qui comblera mon cœur. Et je me demande bien qu'est-ce qui pourra me séparer de cela. Rien, absolument rien, dit Paul, de ce qui peut être encore difficile dans notre vie ne pourra me séparer, m'enlever, me priver de cet amour manifesté en Jésus. Rien. J'en ai la certitude. Rien.
Je pense que le saint que nous pouvons vénérer ici dans cette église, à gauche en entrant, Saint Sébastien, un jeune martyr des premiers siècles, qui choisit le Christ plutôt que l'empereur, comme jeune soldat, qui choisit le Christ comme divinité plutôt que l'empereur, comme divinité, avait certainement entendu ces paroles de Paul. Il avait reçu de Paul et des premiers chrétiens venus ici cette bonne nouvelle d'un Dieu d'amour qui nous dit qu'il nous aime depuis toujours et qui le manifeste en Jésus, en mourant et en ressuscitant, pour nous faire entrer dans cette plénitude de vie, pour en vivre déjà maintenant. Je pense que Saint Sébastien, comme tous les martyrs qui ont versé leur sang ici, était entré dans la même certitude que Paul, que rien ne pourrait nous séparer de l'amour du Christ. Pas même la mort, pas même la mort. Et que je suis prêt à subir la mort pour en être le témoin jusqu'à verser mon sang, le martyr. C'est le sens du mot martyr, d'être témoin de cet amour du Christ, qui est devenu l'unique absolu. Que l'amour est de toujours à toujours. Que l'amour ne passera jamais. Lorsque je vis de cet amour de Christ déjà maintenant, je suis déjà en train de vivre de ce dont je vais vivre en plénitude après la mort. Les martyrs, et les premiers martyrs chrétiens qui ont versé leur sang ici, ont été semences de chrétiens pour l'avenir, en manifestant, en donnant vie à ces paroles de Paul, comme lui-même va donner vie à ces paroles, j'allais dire, par le témoignage de son martyr. Par le témoignage de son martyr. Tertullien, un des premiers pères de l'Église, disait en ce sens, vous savez, les martyrs qui versent leur sang pour témoigner de l'amour du Christ jusqu'au bout, y compris de l'amour de Christ témoigné pour ceux-là même qui les persécutent, sont semences de chrétiens. Ils vont être féconds, leur mort va être comme un grain de blé semé en terre qui va mourir dans le fond de la terre pour porter une fécondité au-delà d'eux-mêmes. Et c'est là le grand secret de la fécondité de l'Église et de la vie des chrétiens. C'est que ces chrétiens deviennent tellement configurés au Christ dans leur mort qu'ils deviennent féconds au-delà de leur mort et que leur mort est semence de vie et de résurrection au-delà d'eux-mêmes. Et c'est bien ce qui s'est passé pour ici l'Église de Rome et pour l'ensemble de l'Église qui s'est répandue dans le monde méditerranéen, dans le monde catholique, universel, à partir du centre du monde qu'était Rome. Comme si leur sang était devenu véritablement une sève qui avait irradié, vivifié l'ensemble de la vigne qu'est l'Église sur l'ensemble de l'Empire. C'est une loi profonde et véritable de la vie chrétienne que les martyrs sont semences de vie pour l'ensemble de l'Église au-delà d'eux. C'est une loi qui a prévalu dans les 4 premiers siècles de l'histoire de l'Église ici à Rome, et c'est une loi qui prévaut encore maintenant pour nous. Vous savez peut-être que le XXe siècle, à lui seul, a donné plus de martyrs chrétiens que l'ensemble de tous les siècles précédents. Que l'ensemble de tous les siècles précédents. Ce XXe siècle marqué par des totalitarismes qui ont été profondément destructeurs pour l'homme et l'humanité, a amené encore plus de chrétiens à témoigner de l'amour de Christ jusqu'au bout que l'ensemble des siècles précédents. Et le pape Jean-Paul II, lorsqu'il a célébré le jubilé de l'an 2000 pour faire passer l'Église d'un millénaire à l'autre, a beaucoup souligné cet aspect. Il y avait une très belle célébration pendant le jubilé de l'an 2000. Je peux en témoigner, j'étais à Rome, malheureusement je n'ai pas la célébration, mais j'ai pu voir quel impact elle avait eu. J'étais encore en études ici à Rome à ce moment-là. Une très belle célébration au Colisée, où il y a eu un martyrologe, où on a fait une mémoire pendant cette célébration de tous les martyrs, presque tous, du XXe siècle. Chrétiens catholiques, protestants et orthodoxes étaient évoqués dans la manière dont ils avaient porté témoignage de l'amour du Christ jusqu'au bout, à travers le martyr. Et le pape Jean-Paul II disait, vous savez, ces martyrs du XXe siècle vont être semences de vie divine pour le nouveau millénaire. Comme les premiers martyrs de la chrétienne ont été semences de vie divine pour les siècles à venir. Et le pape Jean-Paul II souligne énormément cette dimension de fécondité, de témoignage des chrétiens du XXe siècle. Alors nous pouvons être parfois déstabilisés au début de ce nouveau millénaire par une société qui se déconstruit complètement, et même une humanité qui se déconstruit complètement.
Mais nous avons à croire, parce que l'histoire de l'Église l'a déjà montré, qu'il y a une fécondité qui a été semée au cœur de notre terre et de notre humanité, maintenant sur les 5 continents, et qui va porter du fruit. D'une manière parfois que nous ne pouvons pas encore voir et percevoir, mais nous avons à le croire dans la foi, profondément. Il n'y a pas à nous laisser emporter par une forme parfois de désespérance ou de découragement. Parce que nous savons que Dieu agit au cœur du monde à travers les martyrs qui sont semences de vie divine, à travers les martyrs qui sont semences de vie chrétienne. Dans l'Évangile, Jésus nous invite à ce moment-là, parce qu'il nous a prévenu, Jésus, qu'il y aura des guerres, qu'il y aura des difficultés, que le monde nous prendra en haine à cause de son nom. En haine à cause de son nom. C'est Jésus qui le dit. Et que dans cette adversité, il ne faudra pas laisser la charité se refroidir. Que l'Esprit Saint puisse continuer à agir et solliciter l'Esprit Saint pour qu'il puisse continuer à agir dans notre cœur pour porter le témoignage de cet amour du Christ qui aime jusqu'au bout. Et Jésus nous dit, surtout dans ces moments-là, ne laissez pas votre charité se refroidir. Soyez persévérants jusqu'au bout. Et le mot persévérance, dans le grec utilisé dans l'Évangile, appelle beaucoup plus une qualité d'attention aux personnes qu'une espèce de force de volonté. Hypoménée en grec. Je connais très peu le grec, je connais quelques mots. Ça veut dire persévérance. Et hypoménée en grec, c'est le verbe demeurer. Demeurer dessous. Demeurer dans une qualité d'attention. Demeurer dans une qualité de présence aux personnes et aux choses pour continuer à les aider comme le Christ aime, au cœur même parfois du combat et de l'adversité. C'est la charité qui ne passera jamais. C'est la charité qui ne passera jamais, dit saint Paul. C'est l'action de l'Esprit Saint reçu le jour du baptême dans notre cœur qui nous donnera de pouvoir porter témoignage jusqu'au bout. Et de faire en sorte que notre charité ne soit jamais refroidie. Je vais terminer avec un récit de martyr qui m'a beaucoup touché il y a quelques mois dans la Russie orthodoxe. Je ne me souviens plus exactement de la période. Il y avait des milices qui parcouraient un petit peu l'ensemble de la Russie et qui avaient l'habitude de piller les monastères, et de tuer les moines lorsqu'ils entraient dans les monastères, en les torturant. Et un de ces miliciens qui prenait un plaisir morbide et pervers à torturer les moines, eh bien, alors qu'il était en train de torturer un moine, il voit un moine qui était en train de sourire en voyant cela. Et donc le milicien dit au moine, tu souris parce que tu penses qu'avec ce que je suis en train de faire, pendant que toi tu seras au paradis, moi je serai en enfer. Et donc tu auras ta revanche à ce moment-là. Et tu souris à cause de ça. Parce que pourquoi tu souris? C'est pas possible de sourire de l'atrocité de ce que je vous inflige. Et le moine lui répond, non, je ne souris pas parce que je me réjouis de te voir un jour en enfer. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Je me réjouis parce que je suis en train de savoir et de penser que le jour où tu paraîtras en face du Christ, le Christ te sourira et il aura mon visage à ce moment-là. Il aura mon visage à ce moment-là. Parce que la charité ne passera jamais. Parce que la charité qui habite le cœur d'un homme est capable de dire quelque chose déjà de l'amour du Christ, pour celui-là même qui martyrise, pour celui-là même qui tue, pour celui-là même qui est dans la haine extrême. Lorsque le Christ te rencontrera, que tu le rencontreras, il aura ton visage et il te sourira pour te montrer que son amour peut engloutir ta haine jusqu'au bout. Ce sera le dernier mot de l'histoire, ce sera le dernier mot du Christ qui emportera tout, qui engloutira tout dans son amour à la fin de l'histoire.
J'ai écrit mon homélie hier soir dans l'avion, sur un petit carnet. Rome, ça rentre par les pieds. Voilà quelques jours que vous arpentez la ville éternelle dans tous les sens, que vous devez vous rendre compte que finalement elle n'est pas si petite que ça, et qu'on marche beaucoup à Rome, malgré tout. Mais surtout, en l'arpentant, vous avez dû remarquer que, plus que partout ailleurs dans le monde peut-être, l'empreinte du Christ et de ses apôtres, Pierre et Paul, ici, à Rome, a changé totalement cette ville. Il lui a donné une existence nouvelle. Il y a un avant, il y a un après. La présence de Pierre et de Paul a marqué la capitale de l'Empire romain d'une manière indélébile. C'est vrai pour la ville de Rome, par la présence de ces deux petits Hébreux, des apôtres de Jésus, d'accord, mais venus de l'autre bout de la Méditerranée, Pierre et Paul, qui n'étaient pas grand-chose à l'époque. Rappelez-vous l'empereur Néron, qui était l'empereur romain de l'époque. C'était l'homme le plus puissant du monde. Lui, il se voulait une gloire éternelle qui ne passerait jamais. Et puis il n'a rien laissé, sauf peut-être un peu de fumée. Et c'est peu de le dire, vous savez, il a brûlé la ville de Rome. Pierre et Paul, eux c'était des immigrés, des petits pêcheurs. Paul était un artisan probablement. En tout cas, selon les critères du pouvoir et les critères de l'époque, c'était des militaires. Et voilà que, depuis 20 siècles, ils ont déplacé et ils continuent de déplacer des milliards de pèlerins. Et vous vous rendez compte, vous avez vu et vous voyez aujourd'hui les lieux bâtis pour eux et pour nous accueillir, nous. Vraiment, un avant et un après. C'est vrai pour Rome, pour la ville de Rome que vous découvrez, que vous approfondissez. C'est vrai pour les personnes de Pierre et de Paul eux-mêmes. Tous les deux des tempéraments forts, de ce qu'on peut en comprendre. Avec leurs limites aussi, et avec leurs péchés, bien sûr. Tout à l'heure, nous avons entendu ce récit de Paul, célèbre, de sa conversion. Cette espèce de rencontre fracassante, renversante, on peut le dire, avec le Christ ressuscité, de ce Paul qui persécutait les chrétiens. Et ce qui me marque, ce qui m'a marqué hier soir en le lisant dans l'avion, en le relisant pour préparer cette homélie, c'est cet avant et cet après. En un instant, toute la vie passée de Paul, qui n'était pas glorieuse, on peut dire, du point de vue des chrétiens en tout cas, en un instant, elle a basculé. Et tout de suite, lui, sa première réponse à cet événement est de dire « Que dois-je faire, Seigneur ? Que dois-je faire, Seigneur ?» Pourtant, il aurait eu de quoi avoir peur. Avec tout ce qu'il avait fait auparavant, il aurait pu se dire « Ça va chauffer. Tous ces chrétiens que j'ai persécutés, il va falloir payer l'addition maintenant. » Non. Plus encore, il aurait pu justement être dans une attitude de remords, être submergé par une culpabilité complètement paralysante par rapport à sa vie passée. Il aurait pu ne jamais se le pardonner lui-même et porter ce poids toute sa vie. Il aurait pu rester à terre, tétanisé, après cette chute de cheval, selon la tradition. Non, même pas. Il se lève. Et il se lève d'ailleurs, quoique encore un peu aveuglé, il n'y voyait plus après cet épisode. Quoique encore ébloui, il se met tout de suite à évangéliser et à vivre à fond de cette vie de ressuscité. Tout de suite. Un avant et un après. Un très fini. Et un peu plus loin d'ailleurs, vous avez vu que, alors quand même que sa vie passée le travaille un petit peu, eh bien c'est Jésus qui lui-même l'envoie et qui ne revient jamais sur le passé. Va, car moi, je vais t'envoyer au loin vers les nations. Va. On peut imaginer aussi d'ailleurs le premier regard entre Jésus ressuscité sur le bord du lac et Pierre
celui qui quelques jours avant l'avait renié. Ça a dû être quelque chose, hein, ce premier regard. Et pourtant, on ne revient pas sur le passé. La question que Jésus pose à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Oui. Alors sois le pasteur de mes brebis. Allez, en avant, on y va. Le passé est le passé. Bien sûr, il a existé, mais il est passé. Il y a un avant, il y a un après. Ailleurs, saint Paul dira, vous savez, une seule chose compte. Oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. Un avant et un après. Frères et sœurs, pour nous aussi, il y aura un avant et un après. Ces quelques jours que vous avez vécu à Rome, toute la famille paroissiale de Martigues et même un peu au-delà, je vois, ils resteront pour vous une étape. Pour la paroisse de Martigues, ça restera une étape de croissance de notre foi, de notre communion, de notre charité, de notre élan missionnaire. Alors il faudra peut-être du temps pour en mesurer tous les fruits, pour discerner les appels du Seigneur, pour chacun d'entre nous à le suivre de plus près, d'une manière ou d'une autre. Comme Pierre, comme Paul, comme le pape François, comme tous les témoins que vous aurez pu rencontrer pendant cette semaine. Toutes des figures qui auront pu vous marquer. Le pèlerinage aurait pu être différent d'ailleurs. Et on pourrait peut-être même avoir quelques petits regrets en se disant « Ah ben voilà, on n'a pas fait ça, on n'a pas fait ça, on n'a pas vu ceci, on n'a pas vu ça. » Rassurez-vous, ça fait 8 mois que je suis ici, j'en découvre tous les jours. Hein. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce n'est pas la quantité. Le Seigneur nous fait vivre de belles choses là où nous sommes maintenant. Allons de l'avant. Dans la vie de chacun, il y a des avant et des après. Des passages. Voilà le sens du mot Pâques, passage. Pour le peuple hébreu, il y a eu un avant, il y a eu un après, véritablement. Et ces passages, pour nous, c'est des rencontres, c'est une découverte d'un verset de la parole de Dieu, une personne qui nous marque, un événement de notre vie, un sacrement, une confession, que sais-je. Alors aujourd'hui, chers pèlerins de Martigues, Paul, saint Paul, il nous donne de prendre conscience que ces passages, vécus avec Dieu, vécus en Dieu, ouvrent toujours un avenir. Et d'ailleurs, c'est frappant de remarquer que le Christ, dans l'Évangile, lorsqu'il envoie, évidemment, il parle au futur. Il y a toujours un futur avec Dieu. À Rome, vous voyez que l'Église, comme en Provence d'ailleurs, a 2000 ans. 2000 ans d'histoire. Mais en même temps, on perçoit bien qu'elle a la jeunesse de Dieu. Et que, petit à petit, elle nous fait passer dans le royaume, par des petits passages, des petites étapes. En parlant de saint Paul, qui a été enterré ici, à quelques mètres de là où nous sommes, je me souviens d'une phrase, je crois que c'est de saint Jean-Marie Vianney, qui disait « Les saints n'ont pas tous bien commencé, mais ils ont tous bien fini. » Voyez cet avenir qui est toujours ouvert avec Dieu. Dieu nous prend tels que nous sommes pour nous faire aller de l'avant. Il y a un avant, il y a un après. Alors, saint Paul, Martigues vient te prier ce matin, ici dans ta basilique, à Rome. Saint Paul, donne-nous la fougue qui t'habite pour l'Évangile. Que pour chacun de nous puissions entrer dans le passage que Dieu voudra pour nous dans ce pèlerinage. Saint Paul, nous te le demandons. Demande-le au Christ pour nous. Pour devenir comme toi, des porteurs contagieux de la lumière du ressuscité.